Voici le top 5 des produits à vendre pour le mois de juillet 2024. Chaque produit a été sélectionné avec soin. C'est pas des produits qu'on voit partout sur YouTube ou sur TikTok, mais pour le coup, c'est pas non plus des produits qu'on n'a jamais vus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans l'entrepreneuriat, faut jamais faire des choses qui sortent de nulle part. Faut toujours faire des choses qui existent déjà, mais faire un peu mieux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que le dernier produit est un produit qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, que ce soit sur Facebook, TikTok, etc. C'est un produit très niché qui peut faire vraiment un carton pour cet été. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter si vous avez des questions par rapport à certains produits. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que chaque mois, je sors le top 5 des produits à vendre pour le mois en question. Donc on commence directement avec le premier produit. Il s'agit d'une bouée flottante pour enfants. Chaque année, on va avoir à peu près le même genre de produit qui cartonne dans cette période-là. Là, pour le coup, je vous ai sorti une petite variante. On a l'habitude de voir un produit qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais qui est beaucoup plus cher. Et forcément, si vous arrivez à avoir un produit que vous achetez beaucoup moins cher, forcément, vous pouvez le vendre moins cher à l'arrivée tout en conservant votre marge. Et derrière, vous allez automatiquement avoir plus de ventes sur le produit. Donc comme je vous ai indiqué au début de la vidéo, il ne s'agit pas de réinventer totalement la roue. Là, on sait que ce produit-là, il se vend chaque année. On va pas essayer de se compliquer la vie. On va ressortir une variante du produit, mais un petit peu moins cher. Donc là, par exemple, on l'achète à 19 € sur AliExpress et on peut le revendre. Dans un premier temps, on va tester à 39,90 € avec un petit prix psychologique. J'aime bien être en dessous des 40 €, en dessous des 50 € avec 39,90 €, c'est pas mal je pense. Et encore une fois, chaque produit que je vous présente dans cette vidéo-là est livré en moins de 8 jours, ce qui est un avantage concurrentiel très important. Et je reçois à chaque fois des messages, oui mais Pierre, on peut pas livrer en moins de 10 jours avec AliExpress, c'est pas possible. AliExpress, vous livrez en 3 semaines. Les gars, on n'est plus en 2017. Avec AliExpress, vous pouvez largement livrer en une semaine, même là, c'est inscrit livré en 8 jours. Je vous garantis que si vous faites les tests, dans la majorité des cas, vous allez recevoir le produit en 6-7 jours maximum. Ce qui fait des délais de livraison totalement acceptables. Évidemment, on n'est pas Amazon, mais les gens qui veulent commander sur Amazon, qui veulent avoir le produit le lendemain de leur achat, ils vont acheter sur Amazon. Ils vont pas aller se prendre la tête à acheter le produit autre part. D'accord? Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en plus, on livre rapidement, mais non seulement on a des marges qui vont être considérables. Et c'est le plus important. Votre objectif, c'est de faire du profit et de vendre des produits de qualité. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais au passage, chaque lien de chaque produit est disponible dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi directement les vendre de votre côté. Là, je vous ai mis une petite variante de ce produit-là également. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus essayer de voir des produits totalement différents. Il faut essayer de penser un peu à la même chose. Forcément, les beaux jours arrivent, donc il faut vendre ce que les gens sont en train de chercher actuellement. Il ne faut pas essayer de prédire les nouvelles tendances. Il faut être dans la tendance. Donc là, vous avez à peu près le même genre de produit. Pour le coup, vous avez une bouée gonflable qui ressemble à une voiture. Il y a moyen de faire une belle créative et en plus de le vendre dans les 29,90 € pour un prix d'achat à 10,50 € et encore une fois livré en 8 jours. Ce produit-là, je pense qu'il a du potentiel et vous voyez que les produits que je vous montre, c'est pas des produits qui ont été vendus de partout. Et c'est ce que j'aime enseigner à travers mes vidéos, c'est de vous montrer qu'il faut pas vendre les mêmes produits que tout le monde. Par contre, faut pas non plus faire des choses totalement différentes. Faut prendre une base commune qui existe déjà et faire après un petit peu à votre sauce, tester des choses. Et maintenant pour le troisième produit, on a un gilet de sauvetage pour chien en forme de requin. Donc j'ai trouvé ce produit assez sympa parce que forcément il y a énormément de gens qui achètent des produits pour leurs animaux de compagnie. Donc tout ce qui est chat et chien, c'est très intéressant. Là on a une super photo pour une créative en plus sur Facebook. Juste une image, ça peut suffire. Pas toujours besoin de faire des vidéos. Et là on a quand même des choses assez intéressantes, d'autant plus que le produit on l'achète pas très cher. On l'achète à un peu moins de 10 €. Là on peut le revendre à 29,90 €, même on pourrait tester avec 27,90 €, livré en moins de 8 jours. Et donc là, vous remarquez que les produits que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est plutôt des produits pour les beaux jours et c'est ce qu'il faut bien retenir. Essayez de regarder ce qui cartonne un petit peu sur Facebook en ce moment, c'est les produits de ce style-là. Par contre, encore une fois, c'est pas non plus le même modèle qui cartonne. Il faut essayer vraiment de se différencier par rapport à ça. Maintenant, pour le quatrième produit, on est sur une boîte à poissons. Je sais pas comment on peut appeler ça, un sac de pêche, je pense. Tout simplement pour les pêcheurs, pour pouvoir conserver les poissons. Alors je vous avoue que je suis pas spécialiste de cette niche là, mais pour le coup c'est un produit que j'ai vu tourner aux États-Unis qui a un très gros potentiel. Il a encore assez peu de visibilité sur le marché français, je l'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y a des gens qui le vendent, mais en tout cas ici on l'a dans les 8 € et on peut le revendre à 24,90 € dans un premier temps. Par après on peut même faire des bundles, en vendre plusieurs, on peut faire des packs de acheter un offert par exemple. Moi j'aime bien vous présenter, on va dire en majorité des produits qui sont pas trop chers
pour que vous puissiez plus facilement les vendre. C'est plus simple de vendre un produit à moins de 50 € que de vendre un produit dans les 100 €. Mais pour le coup, ça veut pas dire que les produits qu'on appelle du high ticket, donc les produits chers, pas dire qu'ils ne se vendent pas. Ils peuvent très bien se vendre. Moi, j'aime beaucoup me positionner sur le high ticket, d'autant plus qu'il y a de grosses opportunités sur ce côté-là. Maintenant, on est au 4e produit. Il s'agit d'un pistolet à eau. Alors là, on fait pas dans l'authenticité, on reste sur quelque chose qui est beaucoup vu et revu. Mais ce modèle-là n'est pas non plus vu partout. Il y a quand même des possibilités à faire, notamment sur Google Ads. Il y a assez peu de personnes qui vendent des produits. Il y a assez peu de personnes qui vendent des pistolets à eau. Donc, c'est pas mal de se positionner sur ce genre de produit. Après, encore une fois, c'est votre créatif qui fera la différence. C'est la vidéo publicitaire. Si vous vendez maintenant sur Facebook ou sur TikTok, c'est ce qui va faire la différence. Là, si vous avez un produit comme ça, c'est la manière de le mettre en avant qui permettra que vous vendiez ou non. Donc sur Google Ads, évidemment, il n'y a pas de vidéo à faire sur Google Shopping, mais il y a assez peu de concurrence dessus. Donc j'aime bien vendre ce genre de produit, d'autant plus que ça marche chaque année. Et donc on va quand même conserver des valeurs sûres. Pour ce produit-là, on est à 8,56 € en termes de prix d'achat. On va le mettre à 24,90 €. Pareil, la concurrence sur Google Shopping, elle est assez faible et les produits sont quand même assez chers. Donc c'est bien de casser le marché avec des produits plus accessibles. Encore une fois, on est sur un produit qui est livré assez rapidement. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça vous permet aussi d'avoir de la recommandation une fois que les clients ont acheté votre produit. Et donc, ça va faire effet boule de neige. Et maintenant, pour le 5e et dernier produit, comme je vous ai dit, c'est pas un produit qu'on voit partout. Je le trouve très intéressant. C'est très niché, mais je vous assure qu'il y a de belles opportunités à faire sur ce marché-là. Il s'agit d'un fauteuil roulant pour chien, comme vous pouvez le voir. Et ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'on est sur un prix d'achat pas trop élevé non plus par rapport au marché. Si je regarde sur Google Shopping, la concurrence en moyenne se situe dans les 150 €. Et là, vous pouvez largement vendre le produit à 79,90 €, même un petit peu plus. Mais dans un premier temps, on peut tester avec le prix le plus faible. Moi, j'aime toujours, quand je vais tester mon produit auprès de mon marché, mettre le minimum pour que je puisse avoir une marge, on va dire, intéressante tout de même. C'est-à-dire que si je vais acheter le produit à 10 €, je ne vais pas non plus le revendre à 15 € parce que derrière, il y a les coûts publicitaires, il y a les impôts, etc. Donc, il faut quand même avoir au grand minimum un x2, x2,5. Parce qu'après, si vous mettez le produit trop cher, par exemple, si vous achetez le produit à 10 € et que vous le mettez à 40 €, par exemple, c'est peut-être tout simplement le petit écart de prix qui fera une différence dans la décision d'achat de votre visiteur. Donc moi, je préfère mettre une marge plus faible, surtout au début, parce qu'après, on peut toujours augmenter le prix. Par contre, ça va être plus compliqué de le descendre, d'autant plus qu'on veut savoir s'il y a un marché. On ne veut pas savoir si au début, on est bien situé en termes de prix. Mais évidemment, comme j'ai expliqué, on ne va pas non plus casser les prix juste pour pouvoir vendre le produit. Gardez bien en tête que l'objectif, c'est de vous différencier de la concurrence, pas de faire non plus quelque chose de totalement nouveau. C'est important de le préciser. Parce qu'il y a des gens que quand on va leur expliquer qu'il faut se différencier, ils vont changer du tout au tout, ils vont aller sur une autre plateforme, ils vont pas aller sur Shopify, etc. Gardez vraiment des bases, gardez des choses simples. Par contre, au niveau du produit, ne vendez pas les mêmes choses que tout le monde. C'est une question d'offre et de demande. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, si tout le monde se met à vendre le même produit, la demande par rapport au produit ne sera pas assez élevée pour combler toutes les offres. Donc forcément, il y aura plein de personnes qui ne seront pas rentable. Mais pour le coup, si vous arrivez à vous différencier tout simplement en changeant peut-être même une petite variante là, comme on l'a vu pour le premier produit, il s'agit d'une bouée de piscine. Pour ce produit-là, on n'a pas réinventé la roue, c'est un produit qui se vend chaque année. Simplement, on est situé sur une variante un petit peu différente et donc on pourra un petit peu casser les prix au niveau du marché. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et faire vous aussi votre propre recherche produit, je vous ai mis en place un PDF qui vous explique les critères que j'ai mis en place tout au long de mon expérience. Ça fait 7 ans que je vis du e-commerce en dropshipping et donc pour sélectionner les produits, j'ai mis une liste de critères à disposition. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description de cette vidéo et je vous envoie cette liste de critères par email. Encore une fois, l'objectif, c'est vous fixer des critères pour pouvoir sélectionner vos produits et pas se retrouver avec les mêmes produits que tout le monde et pas non plus sélectionner les produits avec l'émotion. Parce que l'émotion, quand vous débutez, quand vous n'avez pas d'expérience, elle vaut 0. Quand vous débutez et que vous sélectionnez votre produit, si vous dites « Ah tiens, je vais vendre ce produit-là parce que je le trouve pas mal, je le trouve beau, etc. Je l'ai vu tourner. » Là, vous sélectionnez votre produit avec l'émotion. Et dans le business, il n'y a pas de place à l'émotion. Surtout quand vous démarrez. Parce que quand vous avez 5-6 années d'expérience ou plus dans le e-commerce, votre émotion, elle est basée sur votre expérience. Donc, ça change totalement la donne. Et quand vous démarrez, vu que vous n'avez pas d'expérience, c'est tout à fait intéressant de savoir
comment les gens qui ont de l'expérience font pour sélectionner des produits. Donc comme ça, vous avez juste à vous inspirer de ce que j'ai mis en place pour pouvoir trouver des produits gagnants. N'oubliez pas également de faire de la veille concurrentielle, j'insiste énormément sur ce point-là parce que ça va vous permettre de comprendre ce qu'on attend de vous sur le marché. Donc, la veille concurrentielle, c'est tout simplement le fait d'étudier la concurrence, de regarder ce qui se fait sur le marché. Donc par exemple, vous allez taper, si vous vendez sur Google Shopping, vous tapez des noms de produits au hasard. Ça peut être le fauteuil roulant pour chien, ça peut être les produits qu'on a mis dans cette vidéo-là, etc. Peu importe. En fait, ça va vous montrer comment mettre en avant les produits, quels sont les prix à mettre en place sur les produits, quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir vendre correctement et être rentable. Parce que c'est ça finalement l'objectif. Il y a plein de gens qui pensent simplement au chiffre d'affaires. Il faut penser à la rentabilité derrière, qu'il vous reste de l'argent de côté à la fin du mois. Donc bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans cette vidéo. Sinon, vous pouvez également me contacter sur Instagram. Mon Instagram s'affiche ici et je vous répondrai en message vocal. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.